comment, comment savoir si je suis prêt à avoir des enfants? Waouh! Je sais pas, mon frère. Ah. Alors déjà, il faut que tu sois prêt. Ah, attends. Ça, oui. Attends. Il y a plusieurs bases. Pour savoir si tu es prêt à avoir ces enfants, sur le plan du désir personnel, de l'alignement, de la volonté divine et tout ça, ça c'est vraiment des questions à part. Mais déjà, tu dois gérer toutes les bases. Pour avoir des enfants, il faut que tu réalises que c'est un vrai choix. C'est pas un non-choix. C'est pas tu trouves la hop et papa dans maman, c'est bon. Ça marche pas comme ça. Parce qu'après, l'enfant est héritier ou héritière de tout le karma de souffrance si tu ne sais pas gérer. Donc avant de savoir si tu es prêt avec les enfants, il va falloir que tu gères toutes les bases racines. Avoir des rentrées d'argent suffisantes, un lieu décent, un point d'harmonie, la personne avec laquelle tu vas faire l'enfant, il va falloir que vous soyez d'accord sur qui tu es pour elle et qui elle est pour toi. Est-ce qu'elle te prend juste comme un géniteur et vous êtes OK pour ça? Est-ce que vous voulez un couple d'harmonie? Est-ce que vous voulez un couple d'harmonie plus? Un couple parental? Etc. Il va falloir réussir à poser les 5 piliers fondamentaux d'une relation de base que j'ai écrit dans mon dernier livre, Le Tantra des dieux et des déesses. Ok. La ressource est disponible sur mon site ismaelguéry.com gratuitement. Certains veulent faire un don, vous pouvez. Par exemple, dans ces piliers-là, mais tu m'as enthousiasmé ou quoi? C'est pas rien. Je suis impliqué parce que c'est une vie humaine qui rentre en compte et c'est Oui. pas rien, quoi. Oui. Euh, Donc d'abord gérer ces 5 piliers de façon très concrète. Et ensuite, essayer d'aller voir un peu plus profondément, c'est ça? oui, parce que tu dois atteindre, dans le meilleur des cas, un point de maturité intérieure où tu vas te sentir suffisamment humble, suffisamment nourri par l'expérience de la vie pour commencer à penser à une notion d'héritage et de transmission. D'accord. Si déjà quand tu regardes le monde, tu n'as pas envie de donner, mais purement donner, tu vas avoir du mal. Parce que pour purement donner, tu dois passer les bases d'attente, c'est-à-dire j'attends rien. Et pour ne plus rien attendre, ça veut dire que tu es sage et que tu es suffisamment accompli et nourri dans plein de dimensions. Financièrement, affectivement, spirituellement, etc. Ok. De sorte à donner, parce que la plupart des parents donnent en attendant un retour des enfants. Ils n'auront pas des bons résultats. Ok. Parce que quand tu donnes à ton enfant, tu dois être prêt à l'accueillir parfaitement, de mieux que tu peux. Parce qu'un enfant, si tu lui dis tais-toi, il va regarder dans tes yeux, il va dire tais-toi. Parce qu'il est en miroir symbiotique. Donc il va falloir que tu sois capable d'accueillir toutes les parts de laideur et les parts d'ombre que lui-même n'a pas encore découvertes. D'accord. Pour ce faire, tu dois toi-même les avoir vus chez toi et les avoir aimés pour pouvoir lui donner le bon comportement d'auto-amour. Si la première fois que ton enfant te crache dessus, parce qu'il va le faire, tu vas lui mettre une gifle, qu'est-ce que tu vas lui donner? Tu vois? Ouais. Donc, tu as plusieurs piliers fondamentaux. Les piliers de base racine élémentaires. Tu dois le gérer pour qu'il puisse avoir une vie d'harmonie, une vie d'abondance. Si tu lui dis toujours je peux pas, j'ai pas les moyens, ou lui donner des codes de misère ou de pauvreté, tu l'emmènes vers le bas. Je sais que c'est dur ce que je dis, mais la plupart des gens ont fait des enfants sans avoir maîtrisé la conséquence d'un tel geste. Oui. Ce que je dis, c'est vraiment vrai. Ça me... C'est important. Hein. C'est important, ouais. Ok, il y a des enfants, peut-être que tu n'étais pas en maîtrise et qui sont là. On passe l'éponge et on fait de notre mieux. Moi, c'était mon cas. Donc, je suis aussi impliqué dans un rapport où j'ai fait un enfant en étant beaucoup trop jeune. Je l'ai eu à... Bref, très jeune. J'avais 22 ans. Mais en même temps, elle m'a fait revenir sur Terre en 5 minutes. Et ensuite, j'ai dû me battre et me battre et me battre. Et ensuite, Babaji, un jour, dans l'un de mes livres, m'a parlé et il m'a dit faut que tu assumes et que tu comprennes que c'était un choix d'homme et que tu n'étais pas prêt. Et à cause de ça, il y a des séquelles et que tu dois les corriger. Et que je peux t'aider
Et maintenant, la relation avec ma fille est merveilleuse. Mais si j'avais pas le divin, je serais encore en train de me battre avec elle. Ouais. Donc, il y a des choses vraiment très importantes. Les racines. Ensuite, la phase de connaissance de soi. Si tu ne te connais pas, tu ne pourras pas lui transmettre des choses qui vont l'aider à s'aimer et à vivre la réalité. Ok. Et ensuite, le troisième pilier qui sera la relation de couple selon le meilleur. Il y a plein de relations de couple différentes. Il va falloir que la personne la base selon ses intérêts profonds, qui elle est, qu'est-ce qu'elle voit. Bien sûr. Et dans ce cas-là, il y a les 5 piliers d'un couple d'harmonie qui rentrent en compte. Une maturité physique, une maturité émotionnelle, une maturité financière, une maturité spirituelle au niveau de la vision, où est-ce qu'on va. Et avec ça, c'est bien. Merci. Et pour sentir si tu es prêt, vraiment prêt, alors que tout est clair, ça c'est vraiment dans l'idéal. Et je t'avoue que le pourcentage de personnes qui arrivent à ça avant de faire un enfant est vraiment très 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 réduit. Dans l'idéal, si tu as atteint ce point, tu sentiras ce que tu es prêt par l'état de maturité de regard au moment où tu seras dans l'envie naturelle de donner ton héritage d'amour et de sagesse. Ok. Là, c'est bon. Là, c'est prêt. Et si malgré tout ça, tu ne peux pas avoir d'enfant parce que tu es stérile, comment réagir? Il faut comprendre pourquoi tu es stérile au niveau de ton plan de vie. C'est-à-dire, pourquoi ta part divine a choisi ce code dans cette incarnation-là. Qu'est-ce que ça te permet d'apprendre? Il y a certaines personnes qui ont le code de stérilité pour une bonne raison, pour aller transformer, souvent c'est des femmes, pour aller transformer l'héritage de manipulation instinctuelle inconscient qui impose aux femmes d'être une poule pondeuse. Et souvent ces femmes posent « je vais devenir une entrepreneuse, je vais devenir autre chose qu'une poule pondeuse. Je vais créer quelque chose dans l'inconscient collectif de beaucoup plus impactant. » La plupart des gens qui sont dans ce cas et qui ne le savent pas, en fait, ne jouent pas qu'avec leur propre vie. Elles jouent avec leur vie et l'intégralité de l'inconscient collectif et l'intégralité de la société sur le plan de ce qu'elle va donner en termes de racines, essence, vibratoire. Donc forcer les choses avec des techniques scientifiques ou l'adoption, c'est pas forcément une bonne idée puisque J'ai pas dit ça. puisque peut-être son but profond c'est d'être libre, libre ou de créer des choses plus facilement sans enfant, c'est ça? Ce que je donne n'est qu'une piste qui sera en résonance avec une certaine tranche de population des gens stériles. Ça D'accord, dépend, oui, j'ai ok. pas toutes les Pas séquences. toutes les personnes stériles, ok. Certaines sont là juste parce qu'elles ont un contrat d'âme d'adoption et qu'elles ne l'auraient jamais vécu si elles auraient eu un propre enfant, Ah oui, etc., etc. Il y a beaucoup trop de paramètres. Mais généralement, c'est pour proposer un nouveau chemin de réponse par rapport aux codes qui emprisonnent l'humain en lien avec la notion de reproduction d'accord, et des schémas patriarcaux et matriarcaux. d'accord. C'est une grosse question. Très intéressant, hein. Oui. Très intéressant. J'aime bien quand tu essayes de me coller. J'aime bien quand tu poses des questions Alors, inattendues. je vois ce dont tu parles, mais c'est vraiment quelqu'un qui est dans mon entourage qui a ce problème-là. Enfin, pour cette personne, c'est un problème, mais Ok. Une femme ou un homme? une femme. Et c'est une... Souvent, là où les personnes elles ont un gros souci d'ordre psychologique ou énergétique, c'est dans la croyance que si elles n'ont pas un enfant, elles seront rejetées par la communauté de femmes. Ok, Parce qu'elle n'est pas comme les autres. ouais. Et qu'elle n'est pas socialement acceptable. Parce qu'elle ne répond pas aux besoins. Physiologique, ouais, d'accord. Je pense que cette personne a un souci là-dessous. Ouais. Je crois aussi. Merci mon frère. J'ai écouté l'info. Merci. Avec joie, merci à toi. Bon appétit. Merci.